Hello! Hello les gars, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Ça fait 1000 ans que j'ai sorti aucune vidéo, vraiment rien du tout, nada. J'ai plus sorti de vidéo depuis 3 semaines, vraiment j'étais complètement absente. Tout simplement parce que j'avais pris beaucoup trop de retard dans mes cours. Vraiment c'était horrible, il fallait trop que je m'y remette. Mais du coup maintenant je suis de retour pour la 50e fois et je vais essayer de vraiment m'y tenir et de sortir minimum une vidéo par semaine du coup. Vous avez vu le titre de la vidéo, donc je ne vous apprends rien, mais ça fait 1 mois et demi que j'avais trop envie de sortir cette vidéo et de vous parler un petit peu de ma vie et d'un petit voyage en particulier qui va se dérouler l'année prochaine. J'en avais déjà parlé dans ma vidéo Chit Chat 2021 que je vous mettrai là ou là, je sais pas où est le petit i, mais je vous avais dit que j'avais trop envie l'année prochaine de faire un Erasmus et de partir habiter à l'étranger. Du coup j'avais un petit peu peur à cause du corona, etc. J'avais peur que tous les voyages s'annulent, que je puisse pas partir, mais bon là je croise les doigts pour qu'il n'y ait pas de merde d'ici là, que tout se passe bien. Mais normalement l'année prochaine j'irai habiter pendant 5 mois à Madrid. Je suis vraiment trop contente, j'avais trop envie d'y aller, ça va être trop bien, vraiment j'ai trop hâte. Mais du coup je vais vous raconter un petit peu pourquoi je pars là-bas, dans quel cadre est-ce que j'y vais, si j'ai déjà réussi à trouver un appartement sur place ou pas encore, mes petites galères comme d'habitude, donc c'est parti. Alors déjà premièrement, pourquoi Madrid? De base j'avais pas du tout envie de partir à Madrid, enfin j'avais envie d'y aller mais c'était pas mon choix numéro 1. Mon choix numéro 1 c'était d'aller étudier à Paris pendant 5 mois et d'aller du coup étudier à la Sorbonne, et j'arrêtais pas d'en parler, vraiment je voulais trop aller étudier à la Sorbonne, je cassais les oreilles de tout le monde avec ça. Du coup quand j'ai dû choisir mes choix d'Erasmus, j'ai mis Paris en premier choix et Madrid en deuxième choix. Sauf que les jours d'après je commençais vraiment à regretter mon choix et je me disais mais meuf c'est quand même tellement con, t'as déjà été à Paris 1 million de fois, oui c'est trop cool de pouvoir étudier là-bas, mais clairement les loyers c'est une horreur, c'est vraiment une horreur. Pour avoir commencé à regarder un petit peu, pour avoir une petite idée du prix etc, c'est horrible, vraiment les loyers à Paris c'est horrible. Et je pense que le pire c'est pas le prix, parce qu'en soi si tu payes vraiment un loyer super cher mais que t'as un bel appartement, bah c'est trop cool. Sauf que là c'était des loyers super chers pour habiter, mais vraiment dans un KGB, et c'était hors de question, vraiment ça me saoulait. Donc du coup je commençais petit à petit à vraiment regretter mon choix et je m'étais dit mais meuf t'es tellement bête, parce que du coup je m'étais aussi renseignée sur Madrid et ça me plaisait mais beaucoup trop, vraiment je trouvais la ville géniale, les rues étaient trop belles, ça avait l'air trop cool, les gens sont super sympas, tu manges bien, enfin vraiment je commençais vraiment à regretter. Donc du coup je commence vraiment à regretter mon choix, à avoir super peur, et je me dis bah meuf, envoie un message à ton université pour leur demander si oui ou non il y a moyen que tu changes de destination en fait, tout simplement. Donc du coup je leur envoie un message et les jours passent et j'ai aucune réponse. Et il y a 1 mois du coup je reçois la réponse et j'étais vraiment mais... j'étais comme ça. Et là je vois que j'ai été prise à Madrid. J'étais trop contente, vraiment j'ai jamais été aussi contente de pas avoir mon premier choix. J'aurais jamais cru que je serais pas contente de l'avoir. Et du coup j'ai été prise pour aller étudier pendant 5 mois à l'Université internationale de Madrid. Donc évidemment je pars pas pendant 5 mois en vacances. Après je pense pas que j'aurai non plus énormément d'heures de cours. J'en sais rien du tout, j'ai pas encore eu toutes les infos. Enfin j'ai encore eu aucune info en fait. Et je sais que même si je suis à Madrid, je peux choisir d'avoir des cours en anglais. Donc moi c'est clairement ce que j'ai envie de faire, parce que avoir tous mes cours en espagnol ça va être compliqué, parce que à part savoir dire hola, si et no, je sais plus rien dire du tout. J'ai fait 2 ans d'espagnol et j'ai absolument tout perdu. Donc normalement moi j'aurai tous mes cours en anglais là-bas, mais c'est clair que j'ai quand même trop envie de réapprendre l'espagnol un petit peu, et pas d'être bilingue parce que c'est impossible d'être bilingue en 5 mois, mais d'avoir juste un petit peu plus de base et de pouvoir un petit peu plus maîtriser l'espagnol. Donc je me dis que ça va être trop chouette aussi, rien que pour ça en fait. Pour tout ce qui concerne la partie sur place, alors moi j'ai décidé de partir toute seule, chose que je n'aurais jamais pensé pouvoir faire vraiment. En temps normal je m'étais toujours dit que si je partais un jour à l'étranger c'était forcément avec une pote, que c'était hors de question que je parte toute seule, que je serais beaucoup trop gênée. Et en fait plus j'y pensais et moins j'avais envie de
partir avec quelqu'un. Donc du coup j'ai pas du tout demandé à tel ou tel ami où elle partait. Je sais pas du tout qui sont les gens de mon université qui seront avec moi. Et donc du coup mon meilleur conseil si vous partez seul à l'étranger, c'est de vous inscrire sur plein de groupes étudiants d'Erasmus. Genre vraiment c'est le meilleur plan possible. Je me suis inscrite je pense sur une quinzaine de groupes d'étudiants qui partent en Erasmus et du coup vous notez tout simplement étudiants Erasmus avec la ville où vous allez. Donc moi j'ai vraiment fait pareil, étudiant Erasmus Madrid. Il y a plein de gens qui sont venus me parler, qui sont venus m'aider, qui m'ont envoyé des messages pour me trouver une chambre en colocation ou alors un appartement, mais pour le moment j'ai pas encore vraiment trouvé ce que je cherchais. Je me tâte encore un petit peu. J'ai aussi reçu un message d'une fille qui vient d'Écosse et qui va aussi étudier à Madrid l'année prochaine dans mon université. Donc du coup elle m'a contactée parce qu'elle avait un petit peu peur, qu'elle connaissait personne, etc. Du coup c'est grave positif parce que ça fait déjà quelques semaines que je parle avec cette fille et au final ça va m'empêcher d'arriver là-bas sans connaître personne et j'aurai déjà un petit peu une pote sur place, donc c'est trop cool. Donc si vous partez quelque part, inscrivez-vous sur plein de groupes étudiants, vraiment c'est trop bien. Ça va grave vous aider, ça va rendre les choses beaucoup plus faciles quand vous serez sur place, donc franchement n'hésitez pas. En ce qui concerne les logements, c'est la galère. Enfin, là je suis un petit peu en avance, en vrai j'ai encore le temps, je peux encore en trouver un pendant toutes les grandes vacances, donc vraiment je me prends pas du tout la tête avec ça, sauf que je sais que je m'organise tellement mal qu'il y a moyen que je n'ai pas d'appartement 2 jours avant de partir à Madrid, genre vraiment. Mais en tout cas je sais pas du tout, mais pas du tout, si j'ai envie d'avoir un appartement toute seule ou alors d'être en colocation. Vraiment ça c'est la grande question existentielle dans ma vie en ce moment. Je sais pas si j'ai envie d'être avec des gens H24, si je préfère être toute seule, mais je me dis toute seule dans une ville que je connais pas, ça va vite faire lourd, et si je rencontre pas plein de gens directement, je vais me sentir super seule les premiers mois. Mais en même temps si je tombe sur des colocataires beaucoup trop chiants, je vais me tirer une balle. Et en même temps ça doit être trop cool d'être en colocation. J'ai toujours voulu être en colocation au moins une fois dans ma vie, donc je me dis que c'est un peu le moment où j'amène. Mais franchement je sais pas, je me tâte encore. Mais en tout cas je me suis déjà renseignée sur mes quartiers préférés à Madrid, sur les endroits où je voulais habiter. Je sais que j'ai absolument envie d'être dans le centre. En ce qui concerne l'Erasmus, je suis aussi super contente de partir parce que vraiment on va pas se mentir, ces 2 dernières années, cette dernière année a été assez problématique et assez chiante pour tout le monde, donc vraiment j'avais trop envie de partir. J'avais beaucoup trop envie de découvrir un nouvel endroit, de rencontrer de nouvelles personnes, vraiment de changer un peu d'air. Là j'en peux plus de la Belgique pour le moment, donc jusqu'à septembre, c'est dans... on est en mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre. Pendant 6 mois, je vais croiser les doigts pour qu'il n'y ait pas de merde à cause de ce coronavirus. Et le dernier point en ce qui concerne les vidéos, est-ce que je vais être un petit peu plus régulière quand je serai là-bas ou est-ce que ça va être encore plus catastrophique que maintenant? Franchement, je vais être beaucoup plus régulière quand je serai à Madrid parce que normalement, je le répète, mais j'aurai pas beaucoup d'heures de cours, je pense. Et surtout parce que j'ai envie de sortir un vlog par semaine. Je me dis que c'est grave l'occasion de sortir des vlogs. Je pense que je sortirai vraiment une vidéo par semaine quand je serai à Madrid, voire 2 si des fois j'arrive à sortir une vidéo face cam en plus d'un petit vlog. Donc voilà, c'est un petit peu tout ce que j'avais à dire sur mon voyage à Madrid. Si vous connaissez des gens qui y sont déjà allés, si vous y êtes déjà allés, si vous avez des bons plans pour les logements là-bas, si vous avez des petits conseils, vraiment je suis preneuse mais pour tout de A à Z. Venez, envoyez-moi des messages, vraiment je prends tout. Sinon j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, petite vidéo retour parce que maintenant je vais être régulière et je vais sortir une vidéo par semaine. En tout cas je vais essayer. En tout cas je vous fais de super gros bisous. J'espère vraiment que vous pourrez tous voyager comme vous en avez envie, que ce soit cette année, l'année prochaine. Et on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous! Je pars à Madrid!